Hey hey, je vous salue, pèlerine, je vous salue, pèlerin. J'espère que vous allez bien dans cette toute fin d'année. J'espère pour vous que les choses se dérouleront au mieux en 2024. Alors, nous sommes le 29/12/2023 et pour terminer cette année, j'aimerais vous présenter un prototype qui m'a été envoyé par Mélusine Arwen, que j'ai découvert sur Instagram. Vous pouvez la trouver à Mélusine Arwen. Donc Mélusine Arwen, peintre, mais aussi poète. Elle vient de créer sa boutique en ligne. En matière de tarot, elle a créé le tarot Fabula. Le tarot littéraire, c'est son deuxième nom. C'est un tarot de 22 arcanes majeurs. Et elle a également créé un oracle, l'oracle de l'inspiration poétique, achevé en octobre 2023. C'est un oracle qui a été créé en collaboration avec Julien mi-avril. L'oracle me semble également très attirant. Je vous mettrai quelques photos sur la vidéo en diaporama. Avant de vous présenter le jeu, que je vous mettrai également en diaporama, je voulais vous dire que Mélusine expose à Dubaï. Elle expose également à Palma de Majorque, à Miami. Elle a fait l'objet d'un article dans le numéro 33 Imbolc de @lunebleumag. C'est une artiste inspirée par la poésie, la littérature fantastique, les peintres, les mythes. Avec ce jeu, il y a donc un livre, un grand livre actuellement, dans un format 21-30, et qui représente bien la place que laisse Mélusine à la littérature, à la poésie. Je vous présenterai également ce livre tout à l'heure. C'est un livre de grande qualité à tous les niveaux. Commençons peut-être d'abord par le tarot. D'abord la boîte, peut-être, c'est une boîte de grande taille, donc très solide. Donc 22 arcanes avec une tranche dorée. Vous parlez du carton également, un carton de très bonne qualité, je pense qu'on doit être dans les 350. Donc très souple et en même temps un maniement fluide. Elle se mélange très facilement. Et vous voyez qu'elles reviennent bien. Voilà, donc de grande taille. Les dimensions des cartes font 14 sur 9, je crois, 14,5 sur 9. Un recto et un verso pour les mots-clés. Alors, je vous montre la tonalité du deck. Alors, ce qui m'a d'emblée beaucoup plu, ce sont en premier lieu les couleurs. Les couleurs qu'elle emploie comme les verts, les violets, les rouges, dans un contraste, je dirais, tumultueux. On sent la présence de la nature et de la passion. Voilà. Alors ça c'est l'arcane 7, le chariot. Je vous lirai le poème qui se rattache à cet arcane. J'adore les chevaux. Ils me font penser à Chagall. C'est vraiment mon arcane préféré. Oui, je vous disais que dans un premier temps,
ce qui m'avait attiré dans ce tarot, c'était l'intensité des couleurs, la profondeur des couleurs, le contraste, cette passion qui transparaît dans sa création. Et puis ensuite, je dirais sincèrement, dans un deuxième temps, ce qui m'a intriguée, c'est ce livre. Déjà par la taille, actuellement 21-30, et puis sa qualité au niveau de l'objet, couverture cartonnée, papier soyeux, illustration pleine page, et puis des références, beaucoup de références littéraires, mais pas gratuites, des références littéraires qui éclairent notre vision des arcanes. Et en le parcourant, j'ai mieux compris la place qu'elle donne à la littérature, à la poésie. Dans ses créations, la vibration des mots donne naissance à des images. Et moi, je comprends bien ce fonctionnement et cette sensibilité. Donc, petit coup d'œil sur ce livre, justement. Par exemple, pour le fou, elle fait référence donc à un poème de Gérard de Nerval, mais également un poème de Baudelaire. Elle voit Icare dans le fou, elle nous en parle. Vous verrez que pour chaque arcane, il y a une référence à une planète et à une pierre. Elle voit donc Aragorn dans cet empereur. Elle cite un poème de Bilbo, de l'œuvre de Tolkien. Pour moi, c'est une œuvre culte, alors je m'y retrouve complètement. Mais elle a également des références pop culture avec Mulan pour la justice. Cette fameuse justice qui voyage. Donc c'est très vivant, c'est très nourri, ça donne beaucoup de profondeur, je trouve, à son tarot. Donc je vais vous lire le texte de Tempérance, et pour cet arcane du chariot, je vous lirai en fin de vidéo le poème de Mathias Malzieu, qu'elle a intégré et qui, à mes yeux, relate bien le challenge ou travaux d'Hercule, selon qui se présente à nous dans nos vies. Je veux dire par là comment on incarne le mouvement dans notre vie. J'ai bien aimé également le texte de Tempérance, qui prend les traits d'un ange multi-ethnique. Et j'ai trouvé ça vraiment très à propos, très intéressant. Nous sommes le mélange de diverses origines, sentiments, tempéraments, ce qui fait la richesse de nos vies. Il s'agit de ne pas les nier, mais de les concilier au mieux, de manière modérée, pour permettre l'émergence d'une cohabitation harmonieuse. Aller au-delà des préjugés et des croyances, c'est faire preuve de tolérance. Et petite surprise, pendant le diaporama, Mélusine, qui vient nous parler d'elle et de sa création. Bonjour à tous, je suis Mélusine Arwen. Pourquoi le nom de Mélusine Arwen? Car j'aime la littérature et le fantastique. Mélusine, c'est cette fée médiévale, et Arwen, la bien-aimée d'Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux, qui décide d'abandonner l'immortalité des elfes pour l'épouser. Ce sont donc deux femmes légendaires, mystérieuses, qui transgressent les règles de la société au nom de l'amour. J'aime la littérature personnellement et professionnellement, car j'ai travaillé et je travaille dans ce domaine.
J'aime revisiter les mythes avec de nombreux symboles dans la veine du symbolisme de Gustave Moreau ou Odilon Redon, qui sont mes sources d'inspiration. Mes techniques sont mixtes entre dessin, aquarelle, retouche au stylo bille et numérique. Et je suis également attirée par l'imagerie des tarots et des oracles, qui finalement ne sont pas si éloignés de la littérature, car les cartes racontent une histoire par le biais de l'illustration et mêlent histoire universelle et individuelle. J'espère pouvoir vous faire voyager dans mon univers. À bientôt! Rapetisser devant l'immensité du monde, s'exposer au sublime, vérifier la houle comme on vérifie son courrier, partir pour se retrouver, s'inventer de nouveaux souvenirs, se donner les moyens d'être surpris, imaginer et travailler dur pour réduire l'écart entre rêve et réalité, souder, se souder, résister, tenir, soutenir, résister, ne plus se contenter de regarder, apprendre à voir, trouver, se retrouver, se perdre, perdre, donner, recommencer. Vivre en accéléré pour tenir en équilibre entre le futur et le passé. Mathias Malzieu. Je vous dis à bientôt, les amis. Passez de bonnes fêtes. Soyez heureux.